frères et sœurs, Christ, c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous sur la terre. Que le nom de l'Éternel soit béni et que sa grâce soit manifestée dans nos cœurs. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Comme je disais, Satan est puissant, mais le Dieu que nous adorons est tout puissant. Donc il est au-dessus de tout. Nous bénissons son nom ce matin, votre homme serviteur Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant, fou de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Nous sommes en train de faire la leçon qui nous amène à avoir une intimité. Comment avoir une intimité à l'Éternel? Les 7 étapes qui nous permettent d'entrer dans une intimité avec le Seigneur. On a dit premièrement, il faut se faire baptiser par immersion. Deuxièmement, il faut demander la présence du Saint-Esprit en nous pour que nous ayons la nouvelle naissance. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui aiment la prière. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui soient remplis du Saint-Esprit. Et maintenant, en principe, la 5e position, c'était l'étape à franchir afin de trouver Dieu dans notre cœur, c'est être un homme, une femme de jeûne et de prière. Parce qu'on peut être un homme de prière, mais ne pas être un homme de jeûne et de prière. Donc j'ai tenu à insister là-dessus, que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit manifestée. Voilà. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour cette parole que tu me donnes ce matin. Le libérer sur moi-même et sur les frères, afin que mes frères, mes soeurs, mes fils, mes filles soient bénis, remplis de la puissance de ton esprit ce matin. Fais de nous des hommes et des femmes qui aiment le jeûne et la prière. Parce qu'aujourd'hui, l'église est vide quand on parle de prière, de jeûne. Quand on parle de prière, ils sont là. Mais quand on dit on va jeûner, prier, pas des millions, pas. Tout le monde prend la poudre d'escampette et commence à fuir. Comme si, éternellement, ils sont suivis par un loup-garou. J'invoque la puissance de ton règne pour que tu brises de telles pratiques, pour que le réveil que nous attendons, nous puissions l'avoir par le jeûne et la prière. Voilà. Luc chapitre 2, verset 36 à 38 dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Ouais. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Beaucoup de chrétiens se trompent sur la manière de servir Dieu. Beaucoup définissent leur manière de servir Dieu par leur service au sein de l'église, parce que je suis dans la chorale, parce que je fais partie du groupe musical, parce que je viens à l'église, alors c'est terminé. Non, mon frère et ma soeur, parce que servir Dieu, c'est tout d'abord le servir en notre cœur. La parole de Dieu dit ici que la prophétesse Anne servait Dieu dans le jeûne et la prière, malgré son âge. Ici, on va dire non, j'ai 80 ans et 70 ans, je suis fatigué, je ne peux pas jeûner et prier. Cette dame qui était âgée priait. Pourquoi il est quelquefois pénible de jeûner? Pour nous, c'est parce que la chaîne n'aime pas le jeûne et la prière. Car dans notre effort de jeûne et de prière, la chaîne ne trouve pas son mérite ou sa récompense. L'esprit auquel nous cherchons à nous connecter, c'est Dieu. Et ce n'est pas un Dieu de chair, c'est un Dieu d'esprit. On dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair veut s'approprier les mérites et non se reposer sur Jésus. Jésus dit que ce qui est de la chair, chair, ce qui est de l'esprit, esprit. Toute œuvre que nous entreprendrons sans prière n'est que pur orgueil et poursuite du vent. Nous pouvons œuvrer à l'église pour être vus des hommes. Nous pouvons œuvrer à l'église pour nous séduire nous-mêmes. Nous pouvons œuvrer à l'église pour présenter aux hommes que nous sommes bien. Celui ne fait avec le consentement de Dieu par la prière sera honoré. Aimer Dieu, prier et jeûner, c'est avoir soif de Dieu. La chair, l'intelligence, la capacité humaine est mise à côté. Et tout notre cœur se met à la disposition de Dieu. Ça aussi fait comprendre à notre chair qu'elle n'est rien, ne peut rien faire sans Dieu, qu'elle ne peut et ne vaut rien sans Dieu. Voilà. Lorsqu'on parle de jeûne et prière, l'église se vide parce que nous voulons faire plaisir à la chair, ce qui fait de nous une œuvre si humaine et non divine. Le jeûne et la prière entraînent une repentance sincère, un changement surnaturel dans notre cœur et dans notre esprit. Nous sommes impressionnés par la manière d'agir de Jésus, miraculeuse, surnaturelle. Mais Jésus jeûnait et priait, tout simplement parce que tout a été obtenu dans le secret de la prière par lui. Ne prions pas pour impressionner les hommes, mais cherchons tout d'abord à capter toute l'attention de Dieu sur nous. Aucun homme de Dieu n'a été utilisé puissamment sans vie de consécration dans le jeûne et la prière en secret. Le premier réveil accompli par les apôtres, donnant la nouvelle naissance à 3000 âmes, a été gagné préalablement dans la chambre haute par des moments de jeûne et de prière intense. Mon frère et ma soeur,
Revenons à la première fonction de l'Église qui est d'être des hommes et des femmes de prière et de jeûne. Nous manquons de puissance aujourd'hui parce que la parole de Dieu ne demeure pas longtemps dans nos cœurs, parce que nous ne jeûnons pas et nous ne prions pas. Un esprit de paresse et de satisfaction en la chair a envahi nos cœurs, dépréciant l'importance de la vie de jeûne et de prière. Élie n'est pas un homme exceptionnel. La différence est qu'il était un homme de prière et de jeûne. Mon frère et ma soeur, tu veux un grand réveil dans ta communauté, tu veux un grand réveil dans ton pays, tu veux voir la puissance de Dieu dans ton ministère, dans ta vie, dans ton mariage, cela commence par le jeûne et la prière. Il n'y a pas de prière puissante, mais plutôt des personnes persévérant dans la prière et le jeûne, obtenant la puissance de Dieu. L'Église n'a pas besoin du matériel, mais d'hommes et de femmes dont le Saint-Esprit puisse se servir, et des personnes puissantes dans le jeûne et la prière. Le Saint-Esprit ne se répand pas à travers des méthodes, mais au travers des hommes. Le chrétien, la chrétienne qui demeure dans le jeûne et la prière, va rechercher de façon spontanée une puissance spéciale, comme la biche qui soupire après l'eau du ruisseau. Cette puissance spéciale dont il a soif sera d'être rempli du Saint-Esprit par le jeûne et la prière. Jeûne et prie, mon frère, parce que c'est là que tu vas déplacer les montagnes, tu vas briser des plans ennemis, tu vas renverser les plans du diable. Tout homme forgé contre toi sera de nul effet et la gloire de l'Éternel va t'envahir. Ce matin, je voulais te dire, jeûne et prie, car c'est important pour la suite des choses, pour ton ministère, pour que tu puisses opérer dans le surnaturel, pour faire des choses extraordinaires, pour que le corps de Christ soit édifié dans le nom de Jésus. Je bénis l'Éternel des armées qui m'a donné l'opportunité de prêcher ce matin. Votre humble serviteur, Michael Bogu, fou de Jésus-Christ de Nazareth, serviteur du Dieu vivant. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Je suis dans la joie chaque fois que je prêche, parce que je sais que je proclame Christ aujourd'hui et pour toujours dans le nom puissant de Christ. Soyez bénis et que la grâce de l'Éternel vous accompagne ce matin en vous rend grade et qualité dans le nom puissant de Jésus. Soyez des hommes et des femmes, des enfants, des filles et des fils de jeûne et de prière pour voir la main de l'Éternel bouleverser vos vies et vous déployer votre ministère à grande échelle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Christ.